chaque semaine, je surveille toute l'actualité politique. J'identifie un bon coup, un mauvais coup, et les voici. J'ai pris la décision déchirante de quitter mes fonctions de ministre. Les dernières semaines ont été difficiles et m'amènent aujourd'hui à recentrer mes priorités. Ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale cette semaine, c'est rare. Un ministre qui démissionne et qui devient aussi député indépendant, mais qui fait ça aux côtés de son chef. On voit vraiment pas ça très souvent, puis en soi, ça nous en dit long sur la qualité de la relation personnelle entre Lionel Carman et François Legault, qui sont des vieux amis, qui sont ensemble à la Coalition Avenir Québec depuis le jour 1. Alors, c'est intéressant aussi de voir la manière avec laquelle M. Carman a choisi de démissionner, c'est-à-dire qu'il ne claque pas la porte, il sort, puis il la referme doucement. Et M. Carman fait ça pourquoi? Bien, par conviction. Puis ça aussi, c'est intéressant de le noter. Vous savez qu'il y a cette loi 2 qui changerait le mode de rémunération des médecins. La femme de M. Carman est médecin, sa fille est médecin aussi, et sa fille d'ailleurs s'est prononcée cette semaine contre la loi, même menacée de quitter le Québec. Alors on comprend un peu le genre de déchirement interne que pouvait ressentir M. Carman. Face à ça, il décide de quitter le Conseil des ministres et la Coalition Avenir Québec, mais vraiment de le faire avec beaucoup d'élégance. Il faut aussi noter que M. Legault a choisi d'accompagner son ami jusqu'à la fin dans un point de presse qui n'a pas été facile pour lui, mais quand même, il y avait cette importance pour lui d'être là. Alors, je prends le même événement cette semaine comme mauvais coup également, parce que oui, c'est un départ élégant, mais c'est quand même un départ qui fait mal politiquement à François Legault. Il faut voir qu'il y a plusieurs symboles à travers la démission de Lionel Carman. C'est un ministre délégué à la santé qui nous dit que cette loi qui concerne la santé, elle n'est pas bonne. C'est un ministre qui nous dit également qu'il n'est même pas capable de convaincre sa propre famille du bien fondé de la loi. Le moment où ça arrive, c'est-à-dire que le gouvernement est en plein milieu d'une grosse tempête, et forcément, le départ de M. Carman fragilise encore plus la position du gouvernement. Puis on comprend à travers ça aussi qu'il y a des dissensions à l'intérieur du caucus de la CAQ autour de ça. Il y a des journées comme ça où c'est pas facile d'être premier ministre, mais il faut regarder en avant, il faut être capable de prendre des décisions dans l'intérêt des Québécois. Donc en gros, il n'est pas question de reculer pour le moment, mais évidemment, là, ça va être de voir est-ce que la pression pourrait devenir trop forte, parce que déjà dans les derniers jours, c'est monté à un niveau très, très important. Alors si vous voulez plus de contenu politique comme ça, abonnez-vous à notre infolettre hebdomadaire.